J'ai installé macOS Taos sur mon Mac, c'est l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire de macOS, avec un tout nouveau design de l'interface comme sur iPhone, un nouveau Spotlight plus efficace, encore plus de personnalisation, des petites animations sympas et plein d'autres choses que je vais vous montrer en détail dans cette vidéo. Et si vous voulez mon fond d'écran, comme d'habitude il est en téléchargement dans la description, c'est un pack parfait pour l'été, on est en plein dans l'ambiance. La plus grosse nouveauté, c'est évidemment le tout nouveau design avec de la transparence de partout, de la rondeur comme on le voit ici dans cette fenêtre Finder, donc les arrondis sur les bords mais aussi sur les icônes de tous les menus que l'on va avoir. Ça ressemble beaucoup à iOS, mais vu que c'est macOS, on a des différences comme ici la barre des menus qui n'est plus délimitée du fond d'écran comme c'était le cas auparavant et ça marche plutôt bien. Et dans les menus par exemple, ici, je trouve que l'effet de flou est suffisamment prononcé pour que même avec des écritures blanches comme ici, ça reste assez facilement lisible. En tout cas, moi, ça m'a pas gêné comme ça pouvait être parfois le cas sur iPhone. Mes widgets, j'ai pas de problème, vous voyez que j'en ai deux ici, mais vu que c'est affiché suffisamment gros dessus, je trouve que ça marche encore une fois. Et mes icônes dans mon dock, là par contre, je trouve que c'est pas toujours bien lisible. Mais vu que c'est toujours les mêmes, toujours au même endroit, je trouve que ça va. Et les nouveaux menus sont franchement cool, donc c'est une belle nouvelle interface, je trouve. Là, je l'avais choisi en transparente pour respecter la nouvelle DA d'Apple qui veut uniformiser tout ça sur ses appareils. Mais si vous le voulez, vous pouvez remettre l'ancienne avec les couleurs, voire même le mode sombre, si vous aimez les icônes sombres absolument dégueulasses. Mais voilà, vous avez ces choix possibles, sachant que le mode transparent, c'est celui qui s'accordera le mieux avec tout le reste de l'interface, bien évidemment. Mais voilà, vous avez ces options ici que vous pouvez personnaliser en fonction de ce que vous préférez, sachant que maintenant, on peut également mettre de la couleur pour les menus. Donc par exemple, ici, si je sélectionne du rouge, vous voyez que mes dossiers sont rouges. Ici, ça passe sur du vert, les menus vont être verts, les petits boutons on-off sont verts, les coches sont vertes aussi. Donc voilà, vous pouvez changer les couleurs d'un petit peu partout dans l'interface si vous le souhaitez. Vous pouvez teinter les icônes aussi si vous en avez envie, alors là ça devient absolument catastrophique, mais voilà, si vous avez absolument aucun goût, faites-vous plaisir, vous avez la possibilité de le faire. Donc oui, pour la première fois, vous pouvez rendre un Mac moche si c'est ce que vous avez envie de faire, mais si vous vous en tenez plutôt à la vision qu'a Apple pour le futur du design de tous ses produits avec le liquid glass, je trouve que ça marche plutôt bien sur le Mac. Par exemple, dans le tout nouveau centre de contrôle de macOS qui est calqué sur celui d'iOS, je trouve que ça fonctionne. Vous voyez que je vous avais volontairement laissé des choses en arrière-plan sur mon bureau pour qu'on voit ce que donnait l'effet de transparence par-dessus, et ça marche. Même chose pour les menus, là avec un fond d'écran clair, mais également avec un fond d'écran sombre. Celui-ci aussi, vous l'avez en description de vidéo pour le télécharger. Ce nouveau centre de contrôle, vous avez la possibilité de le personnaliser, donc ça va vraiment être comme sur un iPhone. Vous prenez les petits raccourcis, vous les glissez à l'intérieur, vous organisez ça comme vous voulez, vous en enlevez certains si vous les trouvez pas utiles, vous en rajoutez d'autres si vous avez envie de les voir sous les yeux, vraiment comme je vous disais, exactement comme vous le feriez sur un iPhone. Vous pouvez aussi les redimensionner, vous avez petit, moyen ou gros pour certains des raccourcis dans le centre ici. Donc là, mes sliders, moi je les avais mis en grand. Et voilà, je vais enlever ces deux-là parce que je les avais mis pour la démo, mais j'ai pas envie de les voir. Et voilà ce que je pouvais vous dire pour ce nouveau centre de contrôle de macOS, avec tous ces effets de rondeur, de transparence, que l'on va aussi retrouver pour les alertes que l'on a à l'écran. Au lieu du gros affichage bien moche qu'on avait avant, ça s'affiche désormais de cette manière pour le réglage de la luminosité, ou encore le réglage du volume de mon MacBook Pro. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus joli. Je trouve ça, encore une fois, plutôt bien fait. Ça a été critiqué, cet effet liquid glass, mais sur macOS, vraiment, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On le retrouve également dans Safari avec la barre du haut qui va laisser apparaître en transparence le contenu de la page web que vous êtes en train de visionner. Je ne sais pas si vous le voyez bien là sur la capture, mais c'est plutôt efficace sur des contenus clairs. Par contre, cette barre, elle prend aussi la couleur de certaines autres pages, comme ici du noir pour orange, un violet dégueulasse pour colis privé, ou encore ici du marron. Donc pas totalement fan de ce qui est en train d'être fait sur Safari, ça peut encore bouger, ça reste une version bêta. Avant de passer à la nouveauté suivante, O2Switch, le sponsor de cette vidéo, peut clairement vous intéresser si vous avez besoin de créer un site internet pour lancer votre newsletter par exemple, ou encore créer une page pour une association, annoncer un mariage, ou tout simplement pour développer votre business et permettre à tout le monde de découvrir votre travail. L'offre cloud de O2Switch est très accessible et ultra complète. Le nom de domaine est inclus,
Le stockage est très rapide et illimité avec des sauvegardes automatiques effectuées chaque jour et vous bénéficiez même de 250 Go d'espace Nextcloud Premium pour gérer votre propre cloud privé. O2Switch, c'est une entreprise française, vos données sont hébergées en France, leur support technique aussi et ils sont disponibles pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La sécurité est également un de leurs points forts puisqu'avec leur système Tiger Protect et Tiger Guard intégrés, vos sites sont protégés en temps réel contre les menaces. En utilisant mon code Steven10, vous bénéficiez de 10% de réduction immédiate sur l'offre O2Switch qui est déjà à un prix très attrayant, donc profitez-en, vous avez le lien juste en dessous en description de vidéo. Ensuite, macOS Tao intègre un tout nouveau Spotlight. Je peux toujours faire une recherche classique d'un mot, par exemple, parmi tous les fichiers et dossiers de mon Mac, ils seront listés ici, mais vous voyez que sur le haut, j'ai d'autres sections. Je peux faire une recherche dans les messages, les aperçus, les notes, les rappels, les mails, ou même ici, pour ce cas de figure précis, parmi mes fichiers Photoshop, puisque macOS a compris que ce mot était souvent dans le titre, dans le nom de fichiers PSD, donc des formats Photoshop. Donc ça a l'air plutôt puissant, cette nouvelle implémentation qu'en a fait Apple dans le Finder. Je vous montre un autre exemple ici avec ce mot que l'on retrouve à peu près partout, mais par exemple ici précisément dans une conversation message, ou encore dans mes notes. Visiblement j'ai 4 notes qui contiennent ce mot et que je vais pouvoir ouvrir rapidement. Je vais aussi le retrouver dans les mails, j'imagine, ou encore dans les rappels. Ouais, j'ai 2 rappels ici qui contiennent ce mot. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est très puissant, très intéressant à utiliser, et le Spotlight, vous le voyez, est désormais divisé en différentes catégories avec celle-ci, les applications. Donc elle s'affiche désormais comme ça, on n'a plus l'ancien affichage avec toutes les applications que vous pouviez organiser vous-même, regrouper certaines dans des dossiers. Bah là, non, elles sont automatiquement rangées par catégorie, triées automatiquement par Apple, vous n'avez pas la main dessus, mais simplement la possibilité d'afficher un affichage alphabétique si vous le souhaitez, ou alors regroupé par catégorie, soit en affichage par liste ou par grosses icônes comme c'est ici. Donc si je tape le nom de mon application, je trouve celle que je recherche, classique, mais regardez, j'aurais aimé que ça aille plus loin. Si je tape message, j'ai mon application message, mais si j'écris messagerie, j'ai plus rien du tout. J'aurais aimé retrouver ici ma messagerie mail, ma messagerie message, mon WhatsApp, mon application Beeper qui regroupe plein de messageries. Ça aurait pu être un usage intéressant d'Apple Intelligence qui comprenne et qui regroupe ici différentes applications similaires, mais non, malheureusement. Ensuite, autre catégorie du Spotlight ici. Alors, je suis désolé, je vais vous la flouter, mais ça regroupe tous les fichiers que vous avez sur votre Mac. Et là aussi, vous voyez que vous pouvez faire une recherche spécifique par type de fichier. Ça peut être très intéressant à utiliser. Et ensuite, alors celle-là, elle est vraiment géniale, je vais vous la montrer en détail. Vous avez ici la possibilité d'effectuer des actions directement dans le Spotlight. Ultra intéressant. On a énormément de choses, je vous laisserai faire pause si vous voulez voir ce qui est proposé par défaut, mais si j'écris par exemple calendrier, j'ai plein de choses, d'actions qui me sont proposées en rapport avec le calendrier, notamment la création d'un nouvel événement. Je peux le créer comme ça directement dans mon Spotlight. J'écris l'intitulé du nouvel événement de mon calendrier. Sa date de début, on va mettre le 9 juillet à 9h, et sa date de fin, pareil, le 9 juillet à 10h. Donc là, je crée mon rendez-vous chez le médecin, je fais entrer, et j'imagine que c'est bon, ouais, ça me l'a confirmé juste ici. On va aller quand même voir dans le calendrier si ça a bien été créé. Hop, et oui, j'ai bien mon rendez-vous de 9h à 10h. C'est super bien intégré, et ce que je trouve vraiment pratique avec cette méthode en tapant ces actions au clavier, c'est qu'on est certain que l'on va obtenir vraiment ce que l'on voulait, contrairement à si on avait demandé à Siri d'exécuter la même chose, puisque Siri, malheureusement, il est toujours aussi peu fiable. Toutes ces actions qui sont exécutables dans le Spotlight, on a la possibilité d'accélérer leur création, puisque à côté, à chaque fois, vous voyez que je peux ajouter des raccourcis clavier. Donc par exemple, pour le minuteur, j'ajoute ici le texte min, donc c'est ça que je devrais taper pour activer cette option, et pour le calendrier, on va mettre CLD. Donc maintenant, si j'active Spotlight, que je tape min, bam, ça me lance le menu, je tape juste le chiffre, et hop, mon minuteur de 5 minutes est automatiquement lancé, ça m'a pris 2 secondes. Donc super intéressant, pareil pour le calendrier, hop, CLD, ça me lance le petit menu que l'on avait tout à l'heure, mais je n'ai plus besoin de rechercher le calendrier dans la liste de menus déroulants, et je vais taper la date d'une manière un petit peu différente, on va voir s'il comprend de cette manière. Je suis curieux de voir s'il l'interprète bien, parce que ce serait plutôt pratique. Ça a l'air d'être bon, et ouais,
Voilà, de 11 à 12, l'événement est créé. Donc super intéressant d'utiliser ces raccourcis. Ça marche bien et Apple s'est clairement inspiré de ce que proposaient d'autres applications comme Raycast par exemple, mais là, l'avoir directement intégré dans macOS, si on aime la façon dont Apple l'a implémenté, eh bien ça permet de se passer d'applications tierces, c'est toujours ça de prix. Et enfin, dernière option du Spotlight, la quatrième juste ici, c'est une gestion du presse-papier. Vous voyez que ça nous dit Spotlight peut désormais rechercher des éléments dans l'historique du presse-papier. Donc on va activer ça et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc maintenant, tout ce que vous allez copier sur votre Mac va se retrouver enregistré ici. Je vais ouvrir une page Safari, on va aller chercher des trucs à copier. Allez, par exemple, hop, ce texte, copier. Je vais aussi copier un lien pour vous montrer que ça fonctionne. Hop, celui-ci, copier le lien. Et une troisième chose, ça je suis curieux de voir si ça fonctionne, je vais prendre une capture d'écran hop, de mes petits widgets et je vais aller copier cette capture d'écran pour voir si elle s'ajoute aussi en même temps que le texte et le lien dans le presse-papier du Spotlight. Donc on retourne ici, on va dans la quatrième section et bah oui, j'ai bien les trois, j'ai mon fichier qui a été copié, mon lien et le texte que j'avais surligné et copié. Donc je peux aller à tout moment là-dedans et retrouver quelque chose que j'avais anciennement copié dans ma journée. Si je clique dessus, ça le remet dans mon presse-papier et je vais ensuite pouvoir le coller là où j'ai envie. Donc super pratique comme fonctionnalité. Ça reste en mémoire ici pendant 8 heures seulement, donc bah c'est pas énorme, je sais pas pourquoi Apple a imposé cette limite. Et en plus, tout ce que vous allez copier va se retrouver dedans. Donc par exemple, des mots de passe que vous allez copier dans votre gestionnaire de mots de passe, ils vont se retrouver ici. Ce qui est clairement pas terrible et que j'aurais aimé pouvoir éviter. Et c'est ce que proposent d'autres applications que je vous avais d'ailleurs présentées ici sur la chaîne YouTube, comme CopyClip par exemple, qui est gratuit, qui permet d'avoir un historique de son presse-papier et d'exclure la copie dans certaines applications, comme les gestionnaires de mots de passe par exemple. Donc Apple a ajouté ça dans macOS Tao, mais a vraiment fait le strict minimum. C'est absolument pas personnalisable et des petites applications gratuites restent plus performantes, je trouve, même si bah, c'est joli, c'est bien intégré dans macOS, c'est sûr. Et enfin, sur macOS 26, on a une toute nouvelle application téléphone, donc vraiment comme sur un iPhone. Sachant qu'avant, on pouvait déjà bien sûr recevoir et passer des coups de fil à partir du Mac, mais là, vous voyez que vous avez une vraie application téléphone à part entière, exactement comme celle que vous avez sur iPhone, à part que visiblement, vous n'avez pas la messagerie. Mais vous y retrouvez vos contacts que vous avez mis en favoris, votre historique d'appel, et vous pouvez choisir un contact, cliquer dessus pour l'appeler instantanément à partir de cette interface, et utiliser notamment les micros du Mac ou alors vos AirPods pour passer votre coup de fil. Et sinon, si vous n'avez pas un contact enregistré, vous avez ici un pavé numérique sur lequel vous pouvez taper un numéro de téléphone et appeler rapidement de cette manière. Donc vraiment plus besoin d'utiliser son iPhone, de le prendre dans la main pour passer un coup de fil et ensuite éventuellement le reprendre sur le Mac. Là, vous faites tout à partir de cette nouvelle application. Ça peut être pratique, ça évite, voilà, si vous n'avez pas votre iPhone sous la main, de devoir aller le chercher. Et lorsque vous recevez un coup de fil, ça se présente désormais de cette manière avec l'image de votre contact en gros. Et lorsque vous prenez le coup de fil, vous allez notamment avoir une des nouveautés de macOS 26 qu'on retrouve aussi sur iOS 26, qui est la traduction en direct. Si votre correspondant, par exemple, parle anglais et que vous lui parlez en français, eh bien, ça traduira dans sa langue ce que vous dites et inversement. Donc voilà, très intéressant cette nouvelle application téléphone qui reprend en plus des fonctionnalités que l'on avait sur iOS, sur iPhone. Donc voilà pour les nouveautés principales. Après, bien sûr, il y a plein de petites modifications un petit peu partout, d'autres petits ajouts plus subtils que ces grosses nouveautés, mais dans les grandes lignes, macOS 26 Tao, c'est ça. Sinon, si vous voulez découvrir tout ce qui a changé dans iOS 26 sur iPhone, je l'ai installé aussi et je vous ai tout testé en détail dans cette vidéo. Donc allez la voir. Salut!